Otep, cher Kamit, je vais faire ce petit partage avec vous aujourd'hui en ce qui concerne l'éveil des consciences du peuple négro-africain, en ce qui concerne la libération spirituelle. Observez et on se revoit ensuite à la suite pour un petit commentaire. Le christianisme n'est pas une religion d'amour. C'est une religion de prédation, d'assimilation, de destruction de nos valeurs. Et par conséquent, un instrument aux mains de l'impérialisme occidental. C'est pas pour rien que les Chinois n'en ont pas voulu. C'est pas pour rien que les Japonais n'en ont pas voulu. C'est pas pour rien que les Coréens du Nord n'en ont pas voulu. Tous ces peuples-là, aujourd'hui, ils sont mieux placés que nous. Si Jésus, lorsqu'on embrasse la foi, pouvait libérer les gens, leur donner la souveraineté, la nourriture, tout ça, mais c'est l'Afrique qui serait première au monde. Parce que c'est en Afrique qu'on est dans Jésus jusqu'à la mort. Je connais des gens qui dorment à l'église. L'église est devenue leur maison. Et la nuit, ils demandent, Jésus, viens nous voir. On a quitté notre maison pour faire des veillées. Des gens qui font des veillées pendant 30 jours consécutifs. Tu vois. Et tu les vois. Ils sont comme des loques parce qu'ils n'ont pas dormi pendant 3 jours. Soit disant qu'ils sont en train, sous les bougies, de demander à Jésus, s'il te plaît, sauve-nous. Mais Jésus ne peut pas vous sauver parce que c'est Paul qui a inventé Jésus. Mais c'est pas clair. Donc, ce que je veux que les Africains comprennent, il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de Messie. Chaque être humain, par sa vie, son travail, ses connaissances, assure ses arrières et assure l'avenir de sa progéniture. Chaque être humain est son propre sauveur. Et le paradis, c'est des nuages. Il n'y a pas de paradis, c'est des nuages. Ils m'ont dit, Kofi, tu vas amener les Africains dans l'athéisme. Voici ma position. En fait, ce qu'on appelle le paradis, c'est un arrière-monde inventé par ceux qui jouissent sur terre et prennent toutes les richesses de la terre. Je vais même être plus explicite. Le paradis n'existe pas pour les Occidentaux. Ce qui existe, c'est la jouissance sur terre. Alors, vous avez observé la vidéo du frère du professeur Kofi Gomez et vous avez suivi attentivement ce qu'il disait. En fait, que vous soyez conscient ou pas, que vous ayez tous le courage d'en parler ou pas, plein d'entre vous l'ont toujours ressenti au plus profond d'eux, que l'Église ne les sert à rien. Vous avez des cas de personnes qui sont possédées, qui sont malades, qui ont des problèmes et qui vont dans les églises depuis des années. Ces personnes n'ont pas de solution. Allez un peu dans les églises éveillées, vous allez voir quand le pasteur commence à prier, il y a des gens qui tombent. C'est vrai qu'il y en a qui vont tomber parce que c'est les acteurs, mais il y en a qui vont tomber réellement. Et le pasteur, on va déclarer des choses sur la vie, ils vont se marier, ils ont les enfants et tout ça. Mais après des mois ou des années, rien n'a changé. Ils sont toujours en train de payer les dîmes et autres. Ça, c'est ce qui concerne les églises éveillées. En ce qui concerne les églises, on va dire, telles que le catholicisme et autres, il n'y a pas trop ces types de démonstrations-là. Mais, néanmoins, vous allez voir que, voilà, il y a des gens qui vont depuis des années, ils vont se confier et il n'y a pas de changement réel. Et au contraire, on accuse de plus en plus des prêtres à faire des pratiques étranges, c'est-à-dire que ce soit pédophilie ou homosexualité. Et si vous observez même,
quand vous allez voir un grand prêtre quelque part ou un grand évêque, à côté, il y aura toujours un homme à côté, là, peut-être, on va dire, le cuisinier, parce qu'ils font souvent voilà, ils sont souvent séparés. Vous allez voir le prêtre est là, à côté de lui, il n'y a pas de sœur pour faire la cuisine, non. Dans certains cas, vous allez voir, ils sont ensemble. C'est-à-dire, les sœurs sont là, elles font la cuisine de côté, elles envoient. Les prêtres sont seulement entre eux, mais de temps en temps, il y a les sœurs qui apportent à manger. Mais dans certains cas, vous allez voir les prêtres ou certains évêques, ils sont seulement entre eux, donc entre hommes. Mais quand vous allez observer à côté de cet évêque-là, il y aura un homme un peu efféminé, un peu élastique, un peu bizarre en genre, là. Vous comprenez que, bon, cet homme-là, à côté de lui, là, c'est comme si c'était sa femme, en fait. Voilà. Donc, il y a des petites remarques qu'il faut faire avec ces personnes-là. Et vous savez, avant de faire le faux billet, il faut d'abord le bon. Puisqu'à l'époque, nos communautés étaient organisées de telle sorte que les chefs étaient les grands initiés et il y avait des personnes qui étaient là pour transmettre un certain enseignement. Donc, peu importe le domaine de la société, il y avait des gens qui étaient bien formés sur tous les plans pour transmettre un certain savoir. Mais avec les prêtres d'aujourd'hui et tout ça, bon, ils sont là, je dis qu'ils ne servent à rien en fait. Ils ne servent à rien parce que l'Afrique est dernier en ce qui concerne le développement, pas en richesse, en ce qui concerne le développement. Et on est premier avec les églises. Donc on va se poser la question, pourquoi il y a tant d'églises, mais pourquoi on a tant de retard? Le retard au niveau économique, le développement, en retard aussi au niveau mental. Même ceux qui ont apporté ces religions, entre guillemets, ces occidentaux-là. En Occident, très peu sont ceux qui partent à l'église. Hein. Ceux qui ont vécu en Occident, très peu sont ceux qui partent à l'église. C'est les Noirs qui vont à l'église. Si le blanc, c'est que si eux, ils savent que c'est que ce qu'ils nous partagent là, donc les histoires de Jésus et de christianité, s'ils savent que ça amène vraiment au ciel, ils vont être les premiers à y aller. Et certains disaient même que s'ils savaient que ça amène au ciel, bon, peut-être il y en a même qui allaient même faire que le noir ne connaisse même pas ça. Donc pour revenir au fait que justement le but de la religion, plus précisément celle chrétienne, son but n'est pas du tout le but de contribuer à l'éveil de la conscience. Au contraire, endormir. Quand vous allez causer avec des prêtres et tout ça, vous pouvez parler essayez un peu de parler de spiritualité. Quand vous allez parler de méditation, on dit que oui, c'est bien, c'est tout. Mais quand vous allez commencer à parler du troisième œil, des chakras, le corps astral, tout ça, quand vous entrez dans les détails, ils ne veulent pas parler de ça avec vous. Ils vont seulement vous dire de croire, de seulement croire et de votre vie au Seigneur et tout ira bien. Donc, comme si on était là, comme si on était là, il y a de cela 50 ans, je ne sais pas. Or, nous sommes déjà à une autre ère et les gens ont besoin de connaître des choses et d'être capables d'agir eux-mêmes. Le prêtre le statut du prêtre, c'est comme dans les loges. Hein. Le prêtre est là considéré comme le grand maître. Le prêtre va toujours être là. Tous les problèmes du village, tous les problèmes de la ville, ce n'est que le prêtre. Donc, vous allez passer le temps à lui donner de l'argent, fait tout ce qu'il faut. Il faut pour que il agisse sur vos vies. Baptisez vos enfants, c'est chez lui. Faites les mariages, c'est chez lui. Quelqu'un est décédé, c'est chez lui. Donc, spirituellement, il vous gère en fait. Or, c'est pas quelqu'un de sérieux. C'est pas quelqu'un à qui on peut faire confiance parce que il dépend d'un égrégore. Quand vous avez des enfants qui sont nés, vous amenez chez le prêtre, il va connecter déjà l'enfant à cet égrégore-là. On va verser des choses, vous ne savez pas ce qu'on met sur l'enfant. Avec l'huile, on vous dit c'est l'huile d'olive, mais vous ne savez pas ce qu'on a mis dessus. À l'intérieur, vous avez quelqu'un qui va se marier. Le prêtre va agir, il y a le décès, il va agir. Et il faut, comme j'ai dit dans une vidéo, il faut bien observer en face de chaque grande cathédrale, ou la plupart des grandes cathédrales, il y a des grands cimetières. Et dans ces grands cimetières, c'est clair qu'ils vont enterrer aussi des prêtres là-bas, mais ils vont faire certains rites très 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 compliqués à l'intérieur de ces cimetières. Bien encerclés, bien orientés de certaines façons, ils savent ce qu'ils font là-bas. Alors, si les rites qu'ils
faisait était si bon pour l'éveil de la conscience. Il est clair que les gens seraient déjà passés à un autre niveau. Et ce qu'il faut noter aussi sur ces rites qui sont faits sur des personnes décédées, c'est que ces rites auront pour finalité de perturber même la réincarnation de ceux qui sont morts, parce qu'on va les lier à des égrégores. Quand vous allez donc visiter, quand vous aurez le temps, allez visiter certaines tombes en face de certaines cathédrales, vous allez avoir l'impression que ces tombes-là ressemblent à des grosses prisons, avec des chaînes et tout ça. Vous aurez l'impression que ça ressemble à des prisons. La façon que c'est structuré, c'est comme si c'était une prison ou des barrières. C'est comme si c'était des prisons en fait. Vous savez, ces prêtres-là, ils ont bien étudié la spiritualité africaine. Ils ont la base. Ils ont une bonne base. Hein. Attention, ils ont une bonne base. Quand on attrapait les gens à l'époque avec des statuettes, on arrachait et on éduquait par ces statuettes. On envoyait ça de l'autre côté pour aller étudier cela. Ils envoyaient ça chez le labo Vatican pour aller étudier cela. Il y a des gens qui étaient toujours là prêts à venir livrer les secrets. Donc ils s'y connaissent. Ils savent comment activer les choses. Ils savent comment bloquer les choses aussi. Et comme je vous l'ai dit, et je vais pas cesser de le répéter, le frère aussi l'a dit, le but de ces religions, c'est juste simplement de se prendre de l'argent et on ne vous apporte rien au développement. S'ils prennent de l'argent et contribuent au développement, oui, mais ils ne contribuent en rien au développement de la conscience, à l'éveil de conscience. Ils vont juste être là comme des super hommes en tenue, en soutane, tandis que vous êtes là, vous dites quoi, mon père, voilà, tandis que vous êtes là, soumis à vie. Donc même si, c'est vrai qu'il faut apporter du respect à tout guide spirituel, mais un guide spirituel réel, son but c'est que celui qui est en face de lui puisse aussi grandir spirituellement, qu'il soit même capable de faire ce qu'il fait ou même mieux. Mais ces gens ne voudront jamais que vous ayez accès à la lumière, à la connaissance, parce que si vous avez la connaissance, vous n'aurez plus besoin d'eux. Et c'est là où les choses deviennent assez fétiques, assez sombres. Parce que tout guide spirituel aura pour objectif de faire en sorte que ce soit son fidèle, que ce soit celui qui est en face de lui en tout cas, évolue spirituellement. Vous irez à la messe, vous allez à la messe depuis 10 ans, on parle des mêmes choses, oui, c'est les mêmes choses. Évangile selon Marc, évangile ceci, c'est la même chose depuis une vingtaine d'années. Vous allez à l'église, vous allez prendre les mêmes communions, vous allez prendre les mêmes huiles sur le front, la même cendre. Vous voyez même ceux qui sont à l'église, la façon qu'ils se comportent entre eux, avec les autres, vous posez des questions. Les scandales de détournement de fonds, de crimes, des scandales sexuels, il y a toujours des prêtres, des pasteurs, tous ces gens-là, à l'intérieur, vous posez la question, est-ce que ça contribue réellement à l'éveil de la conscience? Parce que si ça contribue à l'éveil de la conscience, et si ces gens-là savaient qu'il y a un être supérieur capable de les punir, ils n'allaient pas faire ce qu'il faut. Voilà, c'était un petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui en ce qui concerne le danger des religions. Voilà, partagez la vidéo, ça va aider au thème.